Bonjour! Bienvenue sur mon nouveau projet. J'ai décidé, comme vous le voyez, d'imprimer, de fabriquer, de programmer mon propre R2D2. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le design de Michel Badley, qui est un dessinateur 3D, j'imagine. En tout cas, il rend disponible sur son site Patreon les fichiers d'R2D2 si vous les voulez. À vous d'aller les télécharger. C'est ce que j'ai fait. Et voici le design de M. Badley. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre son design et de l'adapter quelque peu pour mes imprimantes, mes machines et mon besoin. Donc, première des choses, le dôme. Le dôme sera une des pièces principales que je vais imprimer, mais d'abord, je voulais la préparer. Je me suis acheté une imprimante qui peut imprimer le dôme en une seule pièce. J'ai donc décidé de souder les différentes parties que M. Badley a fait. Donc, lui a fait des sections séparées. On voit ici les jonctions. Il avait fait des sections séparées pour pouvoir les imprimer sur des imprimantes un peu plus petites. Mais moi, j'ai déjà fusionné le dôme ensemble. Donc, c'est une seule grosse pièce que je vais pouvoir envoyer vers mon imprimante. C'est majoritairement les changements que je fais sur les designs de M. Badley. Entre autres, j'ai fait un trou ici. Si j'active cette portion, vous voyez le Radar Eye qui est en bleu. Moi, j'ai percé le dôme de manière à pouvoir éventuellement installer une caméra derrière, peut-être une caméra FPV, je ne sais pas trop, mais j'ai décidé de faire un trou parce que ça ne me tente pas de faire un trou une fois que le dôme sera imprimé. Alors, c'est le genre de modification que j'ai décidé de faire au design de Michel Badley. D'autres changements que j'ai fait, entre autres ici au niveau du Radar Eye, si je regarde avec les détails, et c'est la pièce que j'ai décidé d'imprimer aujourd'hui. Donc le Holo Projector qui est ici, le petit socket qui tient le Holo Projector et la partie arrière qui sert à recevoir les deux servomoteurs. Donc ici j'ai les servomoteurs, le premier, le deuxième. Ça c'est les servo-horn, premier, le deuxième. Ensuite j'ai la pin centrale qui va venir s'intégrer dans la pièce bleue qui est ici. Celle-ci est utilisée pour faire pivoter l'œil, droite-gauche, en haut et en bas. J'ai une partie ici. Là, malheureusement, M. Badley a fait des parties individuelles. Moi, j'ai décidé d'imprimer ça d'une seule pièce. Il va me rester à faire la pièce centrale qui va être en plastique blanc givré. Et puis, ça va être pas mal complété. Alors, c'est le genre de modifications que je fais. Des petites modifications, des fusions par-ci par-là. Une des modifications que j'ai fait, c'est, si je désactive la portion mécanique, c'est de vider le Holo Projector parce que j'ai décidé de l'imprimer sur mon imprimante à stéréolithographie et la résine est assez coûteuse. Donc, je veux réduire le coût d'impression un tout petit peu. Alors, si je tranche, vous voyez ici, j'ai tranché, on voit l'intérieur du Holo Projector. Normalement, ce serait plein de plastique. Moi, je l'ai vidé. Donc, c'est une des choses que j'ai fait. Une autre modification que j'ai fait sur le design que j'ai téléchargé, c'est la portion qui est celle-ci. Donc, cette pièce qui sert à tenir les servomoteurs. Si on regarde la tranche ici, plus précisément cette portion-là, la courbure dans laquelle le Holo Projector vient s'insérer, cette courbure-là ici, il y avait une erreur dans le design. Donc, il y avait une encoche ici que j'ai effacée parce que j'ai fait un premier print puis ça ne fonctionne pas. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Le print faisait que la partie sphérique du Holo Projector n'entrait tout simplement pas dans la pièce. Donc, j'ai modifié cette pièce pour pouvoir imprimer et pour que ça fonctionne dans le fond. Un autre changement que j'ai fait, c'est de redessiner les trous. Je vais vous montrer un accéléré tout à l'heure du genre de travail que j'ai fait. Et une fois que ça a été fait, j'ai refait les trous à l'intérieur qui ont été jusque à l'extérieur. Donc cette pièce de toute manière vient derrière le dôme. Et puis les trous se poursuivent aussi dans le dôme. Donc quand je vais visser, ça va pouvoir traverser la pièce mécanique, la pièce que j'ai mis rouge, qui n'est pas rouge normalement, mais c'est juste pour me repérer. Et elle va aussi entrer à l'intérieur du dôme, ça va tenir la pièce comme ça. Donc je vais probablement coller un peu, mais je vais me servir de ces vis-là pour tenir solidement la pièce sur le dôme. Voilà, donc je vais vous montrer les étapes entières pour préparer cette pièce particulièrement. Et les autres pièces, vous allez les voir tout au long du montage jusqu'à la fin. Et voici en accéléré le travail que j'ai mis sur le Holo Projector. Et voilà pour le design. Maintenant, on envoie le tout à l'imprimante à stéréolithographie, Matform 2.
Le travail d'impression a pris un peu plus de 7 heures. On voit ici en accéléré l'impression de la pièce. Vous comprenez que les autres pièces ont été faites de la même manière. Une fois terminé, la plateforme monte complètement en haut. Et je détache la pièce pour la plonger dans l'alcool afin de rincer le résidu de résine liquide et pour ensuite le passer au four à ultraviolet. Détachement de la pièce. Et on descend le tout dans le liquide. Après environ 20 minutes, je peux détacher la pièce de sa base. Une fois détachée, je mets la pièce au four à ultraviolet et je cuis la pièce pendant entre 1 et 2 heures. Quand la cuisson est terminée, la pièce est prête. Une inspection visuelle me confirme que tout est correct excepté 2 petites erreurs, une juste ici et une autre ici. Ça se corrige facilement avec du bouche-port et c'est causé par des résidus qui traînent dans le liquide. Cette pièce que j'ai imprimée, les 4 trous pour le LED, est un tout petit peu petit, donc il a fallu que je mette du tape autour pour que ça puisse se tenir correctement. On voit ici des trous que j'ai fait pour vider la pièce afin que ça prenne le moins de liquide. Voilà la deuxième partie. Et la partie qui est en erreur, celle que je vous ai parlé tantôt, voyez-vous ici, il y a une petite encoche qui fait que la partie sphérique n'entre pas. Pas du tout. On voit ici qu'elle ne se rend pas au bout. Elle devrait se rendre au bout. Et on le voit ici, on le confirme avec les 2 pièces, elles devraient se toucher l'une l'autre. Remarquez que le bleu, c'est juste un résidu d'une autre couleur, c'est pas grave. J'ai imprimé une seconde version. Celle-là, j'ai corrigé. On voit très bien ici, tout en douceur. Et je constate que la pièce se rend au fond correctement. Je suis réellement très heureux du résultat. Je vais quand même faire l'essai d'installer la portion mécanique qui va faire bouger le Holo Projector à partir de 2 petits servomoteurs. Vous voyez ici un montage très rapide, très approximatif, juste pour voir comment ça fonctionne. Évidemment, la vidéo est assez longue, je dois malheureusement m'arrêter. Vous allez devoir me suivre sur des prochaines vidéos sur le projet R2D2. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo abondamment si vous êtes des passionnés comme moi, et surtout cliquez sur le petit pouce pour m'indiquer que vous aimez ce type de vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être avisé lorsque je vais mettre des nouvelles vidéos en ligne. Entre-temps, je vous dis au revoir et à la prochaine.